merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. C'est angioplastie au ballon actif seul. Bon, un conflit d'entrée. Moi, j'aime bien des stents. C'est la première chose à dire. J'en ai posé pas mal. C'est pas pour dire que j'aime pas les stents. Mais il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on fait face à la réalité que avec les stents, on a quand même un taux de récidive et qu'il y a des événements indésirables qui sont liés justement aux stents. Et il faut se poser les questions, pourquoi le stent, il était développé, c'était quoi le besoin? Et quand j'ai fouillé un petit peu dans les archives, j'ai sorti une étude, Benistent, c'est une comparaison juste du ballon simple au stent. Et on voit qu'en termes de MACE à follow-up, au fait, le vrai problème, c'est le taux d'échec, c'est le restinose dans le stent. On s'inquiète un petit peu quand il s'agit d'une angioplastie au ballon seul. Est-ce qu'il y a un taux important d'occlusion après le ballon? Mais en fait, ça ne s'est pas sorti. C'était vraiment le problème de restinose après le ballon. Et ce problème avec le stent, c'est tout au long de vie d'un patient. Moi, j'ai 25 ans, par exemple. Si j'ai mon stent aujourd'hui, je n'ai pas 25 ans, mais si j'ai mon stent aujourd'hui, il y a un taux de 2 à 3% par an. Et c'est tout, en fait, il n'y a pas de plateau. En fait, c'est toute la vie du patient. Et en fait, c'est cumulatif. En 30 ans, on va vraiment avoir un problème avec un TLR dans le stent. Et au fait, c'est pas pour faire des cauchemars, mais au fait, on a des événements vraiment indésirables avec des stents. On voit là un full metal jacket, et en fait, on rigidifie le vaisseau, on perd de la pulsatilité, c'est pas vraiment très physiologique. Après, on a le restinose sur des zones vraiment importantes. Au pire des cas, on a des thromboses aiguës, subaiguës avec cet aspect-là. C'était vraiment un remodelage positif avec du thrombus, des choses qui font mal. Et ça, c'est vraiment pas faire peur aux gens, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Et je ne propose pas qu'on va tous faire un échange, on va changer notre MacBook Air pour un Minitel, parce que les choses, elles ont avancé. On a les ballons actifs. C'était une technologie qui n'était pas là tout au début de l'angioplastie. Et on voit des signes sur des registres de SCAR, là. C'est un registre de plus que 2000 patients. Et on voit qu'au fait, des lésions de novo, ça c'est pas la restinose, c'est en de novo, qu'au fait, quand c'est comparé avec un groupe qui sont propensity matched, un groupe d'angioplastie au ballon actif avec des dernières générations de stents actifs, on voit qu'il y a des résultats qui sont vraiment très, très favorables. Et c'est un petit cas clinique. On a notre patient qui a son petit piercing aussi, voilà. Et au fait, c'est un patient qui était inclus dans une étude. C'était une étude de restinose intrastent. Il était stenté sur l'artère coronaire droite avec une restinose qui était traitée avec un ballon actif. Mais ce patient aussi, quand il était inclus, il a eu un SCA. Et au fait, pendant la procédure, l'opérateur a décidé de traiter cette lésion de la circonflexe avec un ballon actif, vu qu'elle avait déjà un restinose qui était important. Là, on voit la préparation de la lésion, on voit le résultat avec une dissection, un flux qui est un petit peu altéré. Après, il y avait l'application du ballon actif et on a sur le follow-up à 6 mois, parce que c'était une étude où il y avait un suivi angiographique. Ça, c'est le résultat sur la circonflexe, un résultat qui est vraiment qui est magnifique. On ne laisse pas de traces. C'est vraiment un résultat très favorable.
On a des données aussi. Il y a Basket Small, c'est sur les lésions qui étaient moins de 3 mm. C'est une vraie étude randomisée, 800 patients, une préparation de la lésion, et après, si le résultat angiographique était acceptable, et ça c'est vraiment important, c'est clé, ils ont été randomisés de stent ou no stent. Et on voit que sur un suivi de 1 an, que au fait, le résultat sur l'angioplastie au ballon actif, elles sont vraiment très favorables. Là, j'étais à la réunion EBC l'année dernière. Il y avait en Corée du Sud des cas qu'ils ont montrés avec des résultats absolument éblouffants où ils ont utilisé les ballons actifs dans les troncs communs. Là, c'était une étude de faisabilité où on a 23 patients qui étaient traités, qu'ils ont suivis jusqu'à 1 an avec un taux de miss qui était entre les deux groupes qui était pareil. Et là, on voit les suivis à 6 mois sur une trifurcation très compliquée du tronc commun. Franchement, des résultats qui sont magnifiques. Et c'est vraiment important, c'est juste de repasser sur la préparation de la lésion. Il faut que c'est bien préparé. Il faut vraiment qu'on ait une exigence sur la préparation avant l'utilisation du ballon. On peut utiliser Shockwave, Rota, l'imagerie, FFR, c'est vraiment important. Mais il faut plus qu'anecdote pour faire changer des choses, pour faire bouger des choses. Et au fait, il y a 2 études qui sont en cours de randomisation. C'est des études qui peuvent vraiment changer le débat, c'est un shift dans le paradigme. C'est vraiment des choses qui peuvent changer l'angioplastie. Et il y a Solution de Novo qui a eu l'avis favorable du comité d'éthique. Et c'est une étude que ça va dérouler en France. Si vous êtes croyant, si vous êtes intéressé, je vous fortement encourager de participer dans cette étude. Il y a aussi Transform 2, c'est notre étude, c'est la même chose, où la comparaison, c'est le stent actif. Du coup, c'est peut-être un petit retour vers le futur. Et en fait, avec les études qui sont en train de commencer en recrutement, on a vraiment l'occasion, l'opportunité, il faut saisir de faire bouger des choses et de changer le paradigme. Merci.